Bonjour, aujourd'hui Odyssée Odessa de Sergueï Dounovets. C'est un roman complexe qui mélange des éléments d'histoire, de politique et de suspense. Il s'inspire des événements qui se sont produits pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, avec un focus particulier sur les réseaux secrets nazis, notamment l'organisation appelée Odessa, organisation des anciens membres de la SS. Cette organisation fictive aurait été créée pour aider les anciens nazis à fuir l'Europe et à échapper à la justice après la guerre. Le roman prend place dans l'Europe dévastée de l'après-guerre. Alors que le monde tente de se reconstruire après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, certains anciens hauts dirigeants nazis, particulièrement ceux affiliés à la SS, cherchent à éviter d'être jugés pour leurs crimes. C'est là qu'entre en jeu Odessa, une organisation secrète censée organiser l'exfiltration des criminels de guerre vers des lieux plus sûrs, principalement en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Le personnage central de l'histoire est un journaliste d'investigation, déterminé à dévoiler la vérité sur Odessa et à retrouver ces anciens membres de la SS qui continuent de fuir la justice. Bien que le personnage principal ne soit pas nommé explicitement au début du roman, il est décrit comme quelqu'un ayant des attaches émotionnelles avec la guerre, car sa famille a été victime des nazis. Cela motive sa quête et son dévouement à faire éclater la vérité au grand jour. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le journaliste découvre que le réseau Odessa est bien plus complexe qu'il ne l'avait initialement pensé. Il ne s'agit pas seulement d'une organisation secrète de criminels en fuite, mais d'un réseau international de puissance et d'influence souterraine, allant bien au-delà des frontières européennes. Le réseau semble impliquer plusieurs nations, y compris des fonctionnaires des gouvernements européens et sud-américains qui protègent les anciens SS en échange d'informations ou de collaboration. Les rencontres avec des informateurs, des documents classifiés, des traces laissées par ces anciens membres de la SS conduisent le journaliste dans une série de voyages périlleux à travers l'Europe et au-delà, notamment en Argentine, où beaucoup d'anciens nazis se sont réfugiés en Argentine. Le roman aborde également des dilemmes moraux complexes. Le journaliste se rend compte que tout n'est pas noir ou blanc. Certains des anciens SS qu'il traque mènent désormais une vie discrète et paisible, souvent avec des familles ignorantes de leur passé. Certains d'entre eux expriment des remords pour leurs actions pendant la guerre, mais d'autres restent fiers de leur héritage nazi et continuent de promouvoir des idéologies extrémistes. La question centrale qui émerge est celle du pardon et de la justice. Faut-il traquer ces hommes et les juger pour leurs crimes ? Ou le temps a-t-il suffisamment passé pour que ces poursuites soient oubliées ? Dans la partie centrale du roman, la tension monte lorsque le journaliste parvient enfin à retrouver un des leaders clés de Odessa. Ce dernier vit sous une fausse identité depuis des décennies, et la confrontation entre les deux hommes est très intense. Le criminel de guerre défend ses actions passées, se justifiant avec des arguments sur l'obéissance aux ordres et la nécessité de protéger sa patrie à l'époque. Le journaliste, profondément touché par les souvenirs de sa propre famille détruite, est partagé entre son désir de justice et une certaine humanisation de son ennemi, un homme vieillissant et usé. Plus l'histoire avance, plus le journaliste découvre que le réseau Odessa n'est pas seulement un vestige du passé, mais qu'il est encore actif. Il y a des ramifications contemporaines, notamment des liens avec des groupes néo-nazis et des organisations d'extrême droite qui cherchent à réhabiliter l'image du régime nazi. Certains anciens membres de la SS utilisent encore leur influence pour manipuler des événements politiques en Europe. La véritable surprise du roman survient lorsque le journaliste découvre que certaines des personnes qui l'ont aidé dans son enquête sont elles-mêmes impliquées dans le réseau Odessa. Elles tentent de contrôler les informations divulguées et de protéger certains des anciens nazis encore en fuite. Le roman se termine sur une note ambiguë. Bien que le journaliste ait réussi à exposer une partie de la vérité sur Odessa, il se rend compte que le réseau est trop profondément enraciné pour être complètement détruit. Les puissants protecteurs d'Odessa continuent d'exister,
et la lutte pour la justice est très loin d'être terminée. Cependant, il a contribué à faire la lumière sur une partie des crimes restés impunis, ce qui en soi, on peut considérer que c'est une victoire morale, une petite victoire morale. Je trouve 4 thèmes principaux. La quête de justice. Bien évidemment, c'est un des thèmes centraux du roman. C'est la lutte pour amener les criminels de guerre nazis à répondre de leurs actes. À travers le parcours du journaliste, le livre explore les difficultés et les obstacles rencontrés lorsqu'il s'agit de rendre justice des décennies après les faits. Les dilemmes moraux. Le roman aborde des questions complexes sur le pardon, la justice et la responsabilité. Faut-il traquer ces anciens nazis qui mènent maintenant une vie tranquille? Le passage du temps efface-t-il leurs crimes? Ce sont les questions auxquelles le protagoniste doit faire face tout au long de son enquête. Les conséquences de la guerre. L'après-guerre est un autre thème clé du livre. Il montre que, même après des décennies après la fin des hostilités, les séquelles de la guerre continuent d'affecter non seulement les victimes, mais aussi ceux qui ont commis des atrocités. Les organisations secrètes comme Odessa. Odessa, justement, représente un réseau secret qui symbolise le pouvoir et l'influence souterraine des anciens nazis. Le roman montre à quel point ces organisations peuvent être difficiles à démanteler et à quel point elles peuvent avoir des ramifications dans le monde contemporain. Pour conclure, Odyssée Odessa, c'est un roman captivant, d'ailleurs, qui mêle histoire, politique et intrigue. Il plonge le lecteur dans une enquête complexe visant à exposer la vérité sur une organisation secrète qui a permis à de nombreux criminels de guerre nazis d'échapper à la justice. À travers son récit, l'auteur soulève des questions morales et philosophiques profondes sur le pardon, la responsabilité et la quête de justice. Le roman laisse le lecteur avec un sentiment d'inquiétude sur les vérités cachées et les forces souterraines qui continuent de façonner le monde des décennies après la fin de la guerre. À bientôt.